Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 22 d'Asphalte. Et oui, encore de belles rencontres, des nouveautés, de grandes surprises dans cette émission. Voici un avant-goût de ce qui vous attend dans le sommaire en images. Pour démarrer ce numéro, coup de projecteur sur La Divine de chez DS, un concept car français unique au monde. Vous allez pouvoir rêver le temps d'un reportage. Et en parlant de DS, Asphalte vous présentera cette nouvelle marque entièrement créée par Citroën. Vous découvrirez les grandes ambitions du constructeur. Et enfin, restons dans le savoir-faire français avec l'essai de la RCZ-R de chez Peugeot. Gilles Siamin vous proposera un test de ce bolide hors du commun. Ah Gilles, c'est pas possible. Bonjour Vanessa. Sympa ce que vous nous avez ramené. Bah oui. Alors c'est par rapport à Nico, on ne cesse de le rappeler finalement. Nico, pilote Peugeot, grâce à lui, on peut avoir aujourd'hui une RCZ. C'est vrai, Et en plus une R. Elle est très jolie ligne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. J'aimais bien déjà la version précédente et C'est celle-là vrai. avec ses roues plus grosses, ses petits appendices et tout, je la trouve encore plus craquante. Très impressionnante quand elle arrive en tout cas. Bon, alors, vous connaissez l'émission, je vais plus expliquer. Vous partez faire l'essai et on se retrouve ici juste après. C'est parfait, on y va. Allez, à tout à l'heure. Alors, Terrible. allez, vous allez tout me dire. Asphalte vous a déjà fait découvrir la 208 GTI, voici la RCZ-R. Peugeot a décidément une envie soudaine de revenir sur le segment des sportives, et c'est tant mieux. Esthétiquement, il n'y a rien à dire avec ses arches de toit mat, des fonds de projecteurs noirs, un béquet fixe pas seulement décoratif, une double sortie d'échappement et des jantes de 19 pouces, véritable définition dynamique du modèle. Pour l'identification, deux petits badges R très discrets apparaissent à l'avant et à l'arrière. Cette version spécifique est également disponible en rouge, noir, gris ou blanc. La RCZ-R est l'œuvre d'une toute petite division créée récemment au sein de Peugeot Sport et chargée de concocter des produits spéciaux. Allez, passons à l'intérieur du bolide. De jolies surpiqûres rouges font partie des spécificités de l'auto. Le mariage de l'Alcantara et du cuir permettent d'apprécier cette note de sobriété et de sportivité à la fois. Le pommeau de vitesse reprend le style du R que l'on retrouve sur la plaque d'identification, vissée sur la console centrale au look plutôt aluminium. Le coupé dispose de nouveaux sièges baquets au maintien renforcé. Leur dessin sportif et discret souligne un habillage unique. La position de conduite ergonomique est en effet idéale pour savourer les qualités dynamiques de la RCZ-R. Allez Gilles, c'est parti pour un nouvel essai. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver dans Asphalte. Hein. Bah oui Vanessa. Un pur bonheur. Allez, c'est parti. Écoutez, cette RCZ-R, finalement, j'ai fait un peu des recherches et puis je me suis aperçu que c'est le modèle de série le plus puissant de son histoire finalement. Oui en effet, avec 270 chevaux, cette Peugeot a mis la barre très, très haute et cette voiture est relativement exclusive. Un très bon moteur Peugeot quand même. Hein. Oui en effet, avec un petit 1600 turbo compressé qui a vraiment beaucoup de couple et avec une puissance maxi vraiment impressionnante pour une voiture de sa catégorie en 2 roues motrices. On a un moteur qui est à la fois souple, qui a des montées en régime très vives et qui a son couple maxi dès les 2000 tours je crois, ce qui lui confère vraiment une plage d'utilisation
très importante. On peut parler aussi de la boîte. Enfin, une boîte en H, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, sur un modèle comme ça, je trouve que une boîte agréable, très agréable, la commande est précise, rapide, il y a un bon feeling au niveau du passage des vitesses, enfin tout pour se faire plaisir. C'est vrai. Alors, ce qu'il faut souligner, Gilles, évidemment, comme vous connaissez par rapport à Nico la RCZ plus particulièrement sur les circuits, on peut dire que c'est la reine des circuits, hein, surtout en ce moment. Hein. Oui, en effet, Peugeot a donc inscrit cette voiture sous une forme de coupe de promotion dans ce grand championnat très connu qu'est le GT Tour. Et donc j'ai eu l'occasion de la voir évoluer. Et c'est vraiment sur la base évidemment de cette voiture. Avec, bon, il y a une boîte séquentielle, ça devient une voiture de course. Hein. Oui. Mais c'est une voiture qui est très très efficace au dire de tous les pilotes et qui est vraiment sublime à voir évoluer en peloton, puisqu'il y a une trentaine d'RCZ qui font la coupe, et qui se tirent la bourre comme on dit dans le jargon. Je sais que ça plaît vraiment à Nico, on en parlait tout à l'heure. On peut dire que c'est un pilote Peugeot aujourd'hui et ça lui plaît vraiment. La RCZ, c'est vraiment la voiture de prédilection, on peut dire, hein, pour lui. Tout à fait, puisque c'est la voiture la plus évoluée dans la gamme Peugeot Coupe. Et pour un jeune pilote, c'est le summum de pouvoir conduire ce genre d'auto. C'est vrai que la première fois qu'on monte à bord de cette RCZR, on a de suite un bruit de voiture de course, qui est très agréable d'ailleurs, parce qu'évidemment, les montées en régime, qui sont très vives, ce qu'on disait tout à l'heure, soulignées par un échappement avec une belle sonorité, je trouve ça vraiment, ça apporte un agrément supplémentaire. C'est vrai, et on est de suite dans l'ambiance. Tout à fait. Côté motorisation, Peugeot a frappé fort avec ce 270 chevaux pour 1,6 litre de cylindrée, soit la puissance à 2 chevaux près d'une Audi TTS. Grâce à sa cylindrée unitaire réduite et sa suralimentation, ce moteur n'a rien à envier aux Allemandes. Le Lion lance en effet le modèle de série le plus puissant de son histoire. Ce moteur place donc ce coupé sportif dans un registre de performance, d'efficience et de sensations dynamiques de très haut niveau. Parlons à présent d'une toute nouvelle marque. Enfin nouvelle, je m'entends Gilles, puisqu'il s'agit de DS. Qu'en pensez-vous? Je trouve que l'initiative de Citroën a surpris tout le monde déjà au Mondial de l'Auto cette année, en décidant donc de créer cette nouvelle marque par rapport à tous ces modèles, notamment berline. Moi j'ai trouvé ça, je trouve l'idée intéressante, et à mon avis au niveau commercial, Citroën a bien joué. Et j'attends de voir les impacts. Bien justement, Asphalt a enquêté pour vous et vous allez découvrir finalement que Citroën a créé véritablement une marque à part entière. Regardez. 2010, Citroën crée une ligne de voitures futuristes et hors du commun. DS voit le jour grâce à la petite sportive, la DS3. Bien loin de la DS de 1955, la ligne Premium joue à fond la carte de la personnalisation. Fin 2013, la marque est indépendante afin de perpétuer les valeurs de l'innovation. DS devient alors une marque autonome destinée à disposer de 6 modèles, avec un objectif de vente de 10% des volumes de PSA, soit entre 300 000 et 400 000 unités. L'idée de créer une marque à part entière est finalement née d'un simple constat. En fait, DS a été lancé en 2010 comme la ligne premium de Citroën en Europe. En parallèle, en 2012, on a lancé DS en Chine comme une marque à part entière. Et en fait, 4 ans après le lancement de 2010, on a déjà vendu 500 000 DS dans le monde. On a 60% de clients qui n'avaient jamais acheté de Citroën ou de Peugeot. On a un retour très positif, on a des attentes. Donc fort de cette expérience, on a décidé de lancer DS comme une marque. Dans sa démarche marketing, Citroën avoue s'inspirer de Nespresso en adoptant une personnalisation et un emballage de luxe pour un produit issu à la base du marché de masse. Aujourd'hui, le constructeur souhaite surtout se distinguer. L'objectif est simple. L'objectif de DS, c'est de tenir son rôle d'être la marque premium du groupe PSA. Donc on a un objectif sur long terme. C'est un grand chemin qui est devant nous à parcourir. L'objectif de DS, évidemment, c'est de proposer des produits avant-garde, héritage, technologie, raffinement, style,
C'est l'ADN de DS et c'est l'objectif de proposer ces véhicules à nos clients sur le marché mondial. La clientèle, déjà bien habituée à la ligne DS de chez Citroën, devra dorénavant dissocier les deux firmes comme deux constructeurs du groupe PSA. Concrètement, pour les fidèles au chevron et plus précisément à la ligne DS, rien ne changera réellement. Pour faire une marque, il faut faire une expérience client complète. Une expérience client complète, ça commence par les produits. Aujourd'hui, on a 3 produits, DS3, DS4, DS5 en Europe. De 3, on va passer à 6. Ensuite, on a aussi besoin de donner une expérience retail, une expérience en concession, une expérience en concession complète. On va développer les DS Salon et les DS Store dans les années à venir. La ligne DS est une véritable vitrine pour la marque Citroën à l'international. Elle est distribuée en Europe, Russie, Chine, Brésil, Argentine, Corée du Sud et bien d'autres. En 2013, DS a confirmé son succès mondial avec 120 000 modèles écoulés. Et à ce jour, la marque totalise plus de 500 000 ventes depuis son lancement. Alors Gilles, il s'agit d'un petit coupé, on l'a vu. Est-ce que finalement, ça lui apporte une tenue de route plus agréable et plus surprenante? Ben oui, disons que quand le premier modèle est sorti avec ses 200 chevaux, tout le monde a dit qu'elle était sous-motorisée. C'est vrai? Oui, tellement le châssis était bien né, D'accord. bien équilibré, bien né. D'habitude c'est l'inverse, c'est souvent les trains qui suivent pas et là, c'est vrai, c'est marrant ça. Exact, alors elle pouvait souffrir l'ancien modèle justement d'un manque de freinage. Et là, Peugeot, sur ce modèle R, a vraiment essayé d'être au top dans tous les domaines. Donc en plus de son châssis, on l'a dit tout à l'heure, qui était vraiment déjà une excellente base, avec ce moteur dont nous avons parlé, très performant, très utilisable, Ouais. avec des freins de 380 mm et des gros étriers Alcon. On a vraiment une puissance de freinage qui, moi, m'a réellement bluffé, comparativement même
à la Mégane RS que nous avions essayé sur auparavant. circuit en plus. Voilà. Là, on a vraiment un freinage qui pour moi est un des meilleurs de sa catégorie. Ah oui, vraiment. Vraiment, oui. Gilles, finalement, là, je regardais un peu tout le tableau de bord de cette RCZ et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas véritablement, comme dans toutes les voitures sport, un bouton sport qu'on connecte et qu'on se dit ça y est, on est en mode sport. Là, on rentre dedans et on est vraiment dans l'allure sportive. C'est vrai, j'ai été surpris, Vanessa, vous avez raison de le souligner. Il y a juste un ESP déconnectable. Et ça, c'est bien. Parce qu'il est déconnectable et il ne se remet pas finalement à forte vitesse comme dans certains modèles. Ça, c'est important. Pas du tout, ce qui souligne bien la volonté de Peugeot d'avoir fait un modèle réellement exclusif et très sportif. Totalement sportif, c'est vrai. Pour faire passer la puissance au sol, la RCZ-R a fort logiquement recours à un différentiel mécanique Torsen. Rabaissée de 10 mm, elle adopte des ressorts et des amortisseurs revus. Un élargisseur des voies et surtout un réglage anti-roulis font de la Peugeot une véritable sportive. Le collecteur d'échappement au dessin inspiré de la compétition fonctionne aussi très bien acoustiquement. En effet, à l'intérieur, le sound system restitue une belle sonorité plus grave. Allez, Asphalt vous fait découvrir à présent un concept car exceptionnel puisqu'il s'agit de la Divine de chez Citroën. Vous allez voir un super car au look racé et résolument sportif. Regardez. Divine DS, un nom plutôt évocateur pour un concept car. Dévoilé lors du dernier mondial de l'automobile de Paris, ce bolide représente la rencontre entre différentes grandes maisons qui unissent leur créativité. Des collaborations exclusives qui se traduisent par l'expression du savoir-faire et du luxe à la française. C'est vraiment l'objectif avec ce concept car, c'est un manifeste de style qui exprime le meilleur du savoir-faire de la marque DS évidemment, et puis on s'est allié aussi à des partenaires qui représentent le meilleur du savoir-faire dans le monde. Haute performance, la motorisation du supercar s'élève à 270 chevaux. La Divine manifeste son style en se caractérisant par une silhouette compacte à 4 portes, au style puissant et racé. Elle est de plus renforcée par des signatures graphiques fortes, véritable référence dans le milieu du glamour et de la mode. La maison Swarovski orne de ses cristaux, pour la première fois dans le monde de l'automobile, les optiques ainsi que les panneaux de porte et la planche de bord. Les équipes du style ont laissé libre cours à leur créativité en inaugurant l'hypertypage. Ce dernier se traduit par la réalisation de 3 univers intérieurs interchangeables, avec chacun une personnalité forte et singulière. Ce concept présage véritablement la volonté de DS de proposer à ses clients des voitures qui soient pleinement de leur caractère. Alors, il a beaucoup de caractéristiques, il y a beaucoup de messages, donc en quelques mots, c'est évidemment un design extérieur absolument incroyable, avec l'apparition de la nouvelle identité de face avant DS, donc DS Wings, donc une nouvelle grille de calandre qui est là pour sublimer l'emblème DS, donc ça c'est un point extrêmement fort, et puis cet intérieur aussi qui est vraiment l'expression ultime du savoir-faire à la française et du luxe à la française, avec des matériaux absolument incroyables et un langage formel qu'on va retrouver sur toutes les prochaines DS. Parfaite alliance du raffinement et de la technologie, ce concept car est l'essence même de ce qu'est et sera DS. Il s'agit d'un concentré de l'ADN de la marque dessinée et créée à Paris. Forte de son succès avec plus de 500 000 voitures vendues en 4 ans, DS en 2014 devient une marque à part entière. La Divine lance donc la nouvelle signature DS au sein du groupe PSA. Une de ses vocations, en plus d'être un manifeste de style, elle est évidemment là pour marquer, c'est vraiment un milestone qui marque la naissance de DS comme une marque à part entière partout dans le monde. DS a donc marqué son indépendance par rapport à Citroën. Avec la Divine, la nouvelle marque haut de gamme a véritablement révélé ses ambitions.
Vanessa. Oui. Ça fait quand même un petit paquet de temps maintenant que je fais des émissions Asphalt avec toujours C'est autant vrai. de plaisir. Et Je sais ce que vous allez me dire. je pense que ça devrait être l'heure du bilan, non? Tout à fait. Allez, c'est parti, Gilles. Je vous laisse la parole. Oui, donc on est dans une catégorie de voitures très, très exclusive. C'est vrai. On pourrait dire que ses concurrentes, en plus de la Mégane, tapent plus dans l'Audi, puisque le même look, même gabarit. Petite coupée, oui, c'est ça. Moi, je pense que cette voiture est réellement bien réussie, avec, on l'a dit, un châssis très sain, qui supporte encore plus de puissance dans la version circuit, avec un effort tout particulier sur le freinage, où là, vraiment, on a un freinage, on se régale vraiment à piloter et à freiner très tard avec cette auto. On a un train avant qui est très directionnel, qui est précis. Je dirais, on est bien dedans, on est bien assis dans ces sièges. Je voulais souligner aussi que j'apprécie particulièrement l'intérieur, C'est vrai. avec Très joli, très bien fini. ce tableau de bord en cuir avec des surpiqûres, mais de très bonne qualité. C'est vrai. Vraiment, j'aime bien la montre aussi, bien intégrée avec les vagues au niveau du cuir dessus. Enfin, franchement, les sièges Alcantara et cuir très sympa. Et surtout, pour quelqu'un qui apprécie de piloter sportivement, on a un bon volant, Vanessa. Et ça, je voulais vraiment le souligner parce que il y a des voitures sportives, maintenant on a tendance à mettre pas mal d'accessoires, tout ce qui est poste, régulateur de vitesse, etc. Et Là, ça, y moi, a ça me rien. gêne. Et oui. Là, il n'y a rien. On a un volant en cuir qui est un petit volant de course, donc C'est qui ça. reprend un peu le système. Très Maintenant, on va parler un petit peu. Il y a toujours la perfection n'existe pas, et puis c'est ça Évidemment. qui fait avancer les choses. Moi, je trouve, là, on est dans un créneau de traction ultra puissante. Quand on commence à voisiner les 300 chevaux dans une traction, Oui. on commence forcément à avoir quand même un problème de motricité. Chose qui a quand même été évidemment bien travaillée Étudié, bien sûr. par Peugeot, mais en route humide comme aujourd'hui, si vraiment en sortie de virage on oui. réaccélère, Faut faire attention. on sent quand même qu'il faut faire attention. C'est Voilà. sûr. Mais sinon, franchement, le bilan est pour moi, j'adore cette voiture. C'est vrai que c'est un très joli modèle. En tout cas, merci de nous l'avoir ramené. Avec C'est plaisir. un très joli cadeau pour Asphalt. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est à la prochaine, Gilles. À très bientôt, Vanessa. Alors. Allez, à bientôt. Extrêmement efficace et subtilement réglée, sa véritable concurrente n'est autre que la DS3 Racing, et à savoir que l'homme responsable du projet DS3 Racing est le même que celui qui supervise la RCZ-R. Comme nous vous en avions parlé en introduction, la belle est surtout capable d'aller chercher les références du segment, comme les cibles allemandes. Avant l'arrivée des futures Alpines, le coupé Peugeot devient donc le nouveau symbole sportif de l'industrie automobile française. Asphalt, c'est déjà terminé, mais sachez que nous serons au rendez-vous à la même heure le mois prochain pour vous proposer encore plus d'actualités automobiles.